Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Aujourd'hui on se débriefe donc la journée du vendredi. On va bien sûr par contre se faire un point ciblé sur la FP1, tout simplement parce que lors de la FP2 il y a eu de la pluie, donc vous imaginez bien que s'il n'y a pas plu en FP1, c'est là où les chronos ont été les plus rapides. Donc bref, autre petit point, je tiens bien sûr à vous rappeler que vu que demain on est samedi, je serai en live à 13h30 pour vivre avec vous la qualif du MotoGP, donc n'hésitez pas à venir, le lien est en description, 13h30, vous cliquez, c'est gratuit, c'est sur Twitch, aucun problème. Bref, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo si elle vous plaît. On est parti. Comme d'hab, je vous parle des quelques pilotes intéressants hors du top 10 et ensuite on remonte de la 10e place jusqu'à la première place. Alors tout d'abord, lors de cette FP1, on peut noter les petites contre-performances. Tout d'abord de Jack Miller 17e, Brad Binder 16e, Miguel Oliveira 15e. Et malheureusement, une nouvelle fois, le pilote Honda Pol Espargaro n'est pas capable d'être dans les 10. C'est vraiment bien dommage, surtout que les autres pilotes Honda ont quand même bien performé. Allez, on commence donc par le 10e pilote de cette FP1, c'est Jorge Martin, celui qui a bien sûr gagné le Grand Prix. Jorge Martin, je trouve qu'il bosse très bien. Alors bien sûr, il est un petit peu plus en retrait lors des séances d'essai, mais clairement, si dimanche il fait beau, on devrait voir un Jorge Martin capable d'une nouvelle fois jouer le podium, la victoire. En tout cas, je l'espère pour lui. Mais petit point météo, les choses auraient peut-être bougé. On annonce potentiellement maintenant de la pluie pour la qualification l'après-midi, mais aussi de la pluie pour la course du dimanche. Ça pourrait bien sûr beaucoup changer la donne. 9e, c'est Marc Marquez. Marc Marquez, on a une nouvelle fois malheureusement vu une image qui ne fait pas plaisir. Un Marc Marquez qui poussait vraiment plutôt pas mal. Un Marc Marquez qui était une nouvelle fois impressionnant en FP2 sous la pluie. En tout cas en FP1, on a vu Marquez se tenir l'épaule. Il avait mal, le pauvre Marquez. Ah, que c'est compliqué pour Marc Marquez. Malheureusement, même quand j'essaie d'être positif sur son sujet, on a l'impression que les malheurs le suivent tels des boulets. Donc ça fait pas plaisir. Marquez, une nouvelle fois, on voit que sur le sec, il a un petit peu du mal et que ça va être compliqué une nouvelle fois d'aller réellement jouer un bon résultat sous piste sèche. On espérera pour lui qu'il pleuve samedi et dimanche, ça améliorera grandement sa situation. 8e, c'est Francesco Bagnaia et vous le voyez une nouvelle fois, les pilotes Ducati Factory un peu en retrait, Miller 17e, Bagnaia 8e. Clairement, on a l'impression que la donne a un peu changé sur ce Grand Prix d'Autriche. Est-ce que maintenant, Ducati aura une moins grosse domination sur ce circuit? Je ne sais pas. Bon, on va dire le précédent vainqueur, c'est encore un pilote Ducati. Donc bon, on va peut-être pas avancer tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit clairement Ducati beaucoup moins dominé sur ce circuit. Et Francesco Bagnaia en est la preuve, pourtant, il est un pilote très rapide. 7e, belle surprise de cette FP1, c'est Alex Marquez qui vient réaliser un très beau chrono. Il est le deuxième meilleur pilote Honda de ce classement. Bon, grand bravo pour Alex Marquez. Moi, je trouve que c'est super positif ce qu'est en train de faire Alex Marquez. On l'a dit, Alex a été très compliqué cette première partie de saison 2021. Beaucoup de critiques sur lui. Et là, on voit un Alex Marquez, moi, je trouve personnellement, qui monte en puissance, qui fait de plus en plus de beaux résultats. Il a réalisé aussi, là, une très belle course. Franchement, il y a de bonnes choses à retenir d'Alex Marquez. Alors, évidemment, c'est que la journée du vendredi, c'est que la FP1. Mais je trouve globalement que Alex Marquez monte un petit peu en puissance. Et ça fait vraiment plaisir. 6e, c'est Fabio Quartararo. Un Fabio Quartararo qui a eu un petit peu de mal et qui a eu aussi un problème sur sa machine. Un Fabio Quartararo qui, je trouve, une nouvelle fois a bien roulé, a montré des belles choses sur le sec. Bon, voilà, c'est sûr sa meilleure séance d'essai. Maintenant, on connaît Fabio, il est tout à fait capable d'aller chercher un super chrono. Lors de la FP2, sous la pluie, c'est vrai qu'il a terminé 9e, mais très peu de pilotes ont roulé. Ça a été encore très compliqué quand même pour Fabio Quartararo. Il est quand même arrivé à arriver aux alentours d'une seconde et demie. Bon, c'est un moindre mal pour Fabio Quartararo, mais clairement, pour Marquez, il faudrait de la pluie. Pour Fabio, il faut absolument pas de pluie. Puis je tiens bien sûr à vous rappeler que Fabio Quartararo est le seul pilote Yamaha Factory de ce Grand Prix, parce que Maverick Viñales a été suspendu par Yamaha. Vous avez une vidéo qui est sortie hier qui vous explique toute la situation. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, on arrive au pilote qui est abonné à cette position pratiquement 4, 5, 6, 7. C'est la position d'Aleix Espargaro, le pilote Aprilia, qui lui aussi a très bien roulé, lui aussi montre de très belles choses. Bon, là maintenant, c'est le discours que je vous ai déjà dit maintes fois. Aleix, le top 5, c'est bien, il est acté. Maintenant, on espère qu'il sera capable d'aller un petit peu plus loin. Et 4e, premier pilote Honda, c'est Takeaki Nakagami. Le précédent week-end lui avait vraiment bien réussi. On voit que ça continue pour Nakagami. Premier pilote Honda, c'est bien, ça lui fait du bien à mon avis au moral. Nakagami, à l'image d'Alex Marquez, il a besoin d'aller retrouver des performances, de retrouver tout simplement des bons chronos et d'être
un peu le leader Honda qu'il aurait dû être en l'absence de Marc Marquez. Bon, on peut aussi imaginer maintenant Paul Espargaro, mais bon, vu où il est, ça va quand même être bien plus compliqué. Donc ouais, Nakagami, c'est des résultats qui sont en train de s'améliorer, ça fait plaisir. Maintenant, le souci, c'est qu'en qualif et en course, c'est toujours un peu plus compliqué, malgré, c'est vrai, le week-end dernier, une très belle course de Takaaki Nakagami. Allez, on entame donc notre top 3. Troisième, c'est Alex Rins, pilote Suzuki, qui, comme pour le week-end dernier, a fait de belles choses, mais il a dû passer des pneus neufs pour réellement être capable de rivaliser avec son coéquipier, Joan Mir, qui est lui deuxième. Bon, Suzuki, on sait que ça performe bien, Suzuki, on sait que ça marche. Maintenant, Rins, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, il est totalement bouffé. Il faut le dire, il est totalement bouffé par Joan Mir. Et ça fait pas plaisir, c'est vraiment triste parce qu'Alex Rins, on sait, il a un talent énorme. Il est tout à fait lui aussi capable d'aller chercher des victoires, mais depuis quelques grands prix, même j'ai envie de dire depuis le début de cette saison 2021, on reconnaît plus Alex Rins, il est vraiment en grande difficulté et ça fait franchement pas plaisir parce que je trouve quand même que c'est un pilote qui mérite beaucoup mieux que d'être dans cette situation plus que complexe. Et premier de ce classement, c'est Johann Zarco, le pilote français qui a fait un tour supersonique. Alors pour vous expliquer, bien sûr, en fin de FP1, en fin de séance, pas mal de pilotes ont passé donc des pneus neufs et Johann Zarco a donc lui aussi passé un pneu neuf, mais il a fait une amélioration absolument exceptionnelle. Johann Zarco a fait tout simplement un chrono en 1,22, un chrono de 1,22,827. Il faut bien comprendre que c'est juste tout simplement le record de la piste, mais aussi une amélioration de plus de 7 dixièmes par rapport au deuxième Joan Mir. Donc Mir, il passe un petit pneu soft, il fait son tour, il dit oh petit 23, je suis content. Johann Zarco, il sort, il fait un 1,22,8, record de la piste avec ses pneus neufs, il met 7 dixièmes à Joan Mir. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé à Johann Zarco, quel nitro on lui a mis dans sa machine, mais quel tour absolument bluffant de Johann. Alors franchement, ça fait vraiment plaisir, évidemment, il a dû peut-être un petit peu regarder ce qu'a fait Jorge Martin en termes de réglage qu'il avait sur sa machine. On sait, le team clairement aide les deux pilotes et font en sorte que les deux pilotes soient capables d'aller chercher de bons résultats. Je pense que c'est réellement de bon augure pour le Grand Prix. Parce que sous la pluie, Johann Zarco, il est capable de faire des beaux chronos. Et si maintenant sur le sec, il est capable de nous sortir des chronos supersoniques comme ça, on espère que Johann pourra enfin aller chercher cette victoire. Mais bon, on n'est que le vendredi. Je me suis fait taper sur les doigts parce que je m'enflammais déjà. C'est vrai que c'est que la FP1 du vendredi. Bon, on verra bien ce que ça donnera déjà le samedi pour la qualif et bien sûr le dimanche pour la course. Allez, pour terminer donc cette vidéo, je vous affiche la FP2. Je vous le rappelle, bien sûr, il y a plus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas roulé. Bon, je vous le mets quand même, histoire de vous dire, voilà, vous êtes au courant de la FP2. Bref, moi je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.